La constitution ivoirienne sera modifiée aujourd'hui, demain, après-demain, et il n'y a rien en face. Le Passou, le roi Passou, votre ambassadeur. Quand on vous parle de stratégie politique, vous pensez que Alassane Ouattara, c'est un petit politicien. Toi, Gbagbo, quand tu étais opposant, que tu étais professeur, Alassane Ouattara était gouverneur. En 2020, son excellence Ouattara ne voulait pas se présenter aux élections. Mais il y a une situation qui l'a obligé à le faire. Il y a eu le décès de papa Amadou Gon Coulibaly. Papa, repose en paix. On ne voulait pas laisser le pays dans la main des porcs. Et de deux, on ne voulait pas laisser le pays dans la main de buveurs de bandits. Je n'ai jamais fait la guerre à personne. Gbagbo dit je n'ai jamais fait la guerre à personne. Mais on pense que c'est quand on prend seulement les armes. Que toi, Gbagbo, tu vas prendre un pistolet. Qu'on dit tu vas faire la guerre. C'est pas ça. Tu ne veux pas quitter la scène politique. Mais tu vas provoquer, tu vas mettre de la tension. Les mêmes choses qui sont passées hier, ça va encore revenir et tu l'as dit. Certainement, mais il y a quand même que tous les trois, depuis 99, oui, vous êtes toujours au cœur des crises oui, qui reviennent. Et on le sera encore peut-être. On le sera encore peut-être, parce que c'est pas toi qui es sur le terrain, c'est pas tes parents qui se font tuer. La dame demande à Gbagbo, depuis 1999, les gens meurent pour vous. Il y a la guerre à cause de vous. Pourquoi est-ce que vous ne quittez pas la scène politique pour au moins mettre une nouvelle génération? Gbagbo dit non, on le sera encore peut-être. C'est-à-dire que s'il est encore en vie, ça va toujours continuer. La politique doit être comme une équipe de foot. Quand tu joues et que tu prends de l'âge, tu deviens maintenant entraîneur. Et c'est ce que Gbagbo doit comprendre. Parce que Gbagbo, il n'est pas prêt pour la nouvelle génération. Il n'est pas prêt à céder son titre de leader de son parti là, à la nouvelle génération. Alassane Ouattara n'a pas dit que quand ils vont partir, il n'y aura plus de crise. Mais au moins, eux, ils sont derrière les poulains. Chaque vieux père, Gbagbo, Bédié, Alassane Ouattara peuvent au moins donner des conseils à leurs poulains pour pouvoir au moins tranquilliser, temporiser. C'est un peu ça la vision de son excellence Alassane Ouattara. Les gars là, ils ne réfléchissent pas. Alassane Ouattara veut changer la classe politique. Cette vieille classe-là, où il y a eu trop de crises à cause d'eux, trop de guerres à cause d'eux. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara, il lui veut que la Côte d'Ivoire soit en paix. Les Ivoiriens soient en paix. Donc il mise maintenant sur la nouvelle génération. Entre les deux là, celui qui veut rester, toujours la faire de la politique, rester parmi les enfants, parce que lui, il n'a pas gardé le pouvoir. Il a la soif du pouvoir. Ça, c'est Gbagbo Laurent et Bédié. Aujourd'hui, ce sont eux qui se plaignent. Entre hier, ils disaient. Au-delà de 75 ans, on ne doit pas être candidat. Parce que on ne doit pas être candidat à la présidence de la République. Parce que c'est un moment où on est fréquemment malade, on est fréquemment malade. Les gars, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que Gbagbo vient de dire tout à l'heure? Gbagbo lui, il a dit, au-delà de 75 ans, on ne doit pas être président. En 2025, il a quel âge? Quand tu es encore opposant et que tu n'as pas encore goûté le fauteuil présidentiel, c'est là que tu parles comme ça pour amadouer, pour te rendre intéressant, près de ton peuple, près de tes militants. Voilà ce que Bédié avait dit, qu'à son âge, s'il était élu, qu'il avait fait un seul mandat, mais comme aujourd'hui ce n'est pas le cas, et que tu as eu tes 80 ans, et que tu sais qu'en 2025, ça sera encore plus, pourquoi ne pas laisser tomber et donner la place à la nouvelle génération politique? Je le confirme, à mon âge, 75 ans, si je suis élu, je ferai 5 ans, ça fera 80. Et au-delà, je ne veux pas faire comme d'autres, n'est-ce pas, qui se présentent même au-delà de 80. La magistrature suprême, après tout, c'est une charge qui demande beaucoup d'efforts physiques et intellectuels. Le PDCI, qu'est-ce que Bédié a dit? Vous savez parler, c'est une prière. Voilà maintenant son excellence Alassane Ouattara, le Prado, a exaucé votre vœu. Au-delà de 75 ans, en 2025, vous aurez plus 75 ans. Cédons la place à la nouvelle génération. Vous allez comprendre que seul ado fait cette campagne-là, la nouvelle génération. Comment vous pouvez comprendre que lui, ses égaux, Gbagbo Laurent, n'a jamais eu l'idée de pouvoir donner la place à la nouvelle génération? Pourquoi ne pas prendre un poulain et le coacher? Et toi, Gbagbo, tu es derrière et tu coaches ton poulain pour demain, pour 2025. Toi, Bédié, tu as déjà dépassé l'âge. Les 75 ans, tu as dépassé. Pourquoi ne pas prendre aussi ton poulain et le coacher pour 2025? C'est ce qu'on appelle préparer la nouvelle génération. Que depuis 30 ans, vous cristallisez la scène politique ivoirienne à coups de mésalliances et d'alliances.
Est-ce qu'aujourd'hui, le temps n'est pas venu pour vous, tous les trois, de vous retirer et de passer la main à une nouvelle génération? On ne règle pas les problèmes politiques comme ça. Henri Konan Bédié a maintenant quel âge? Parce qu'il avait déjà dit à 80 ans, lui, c'était trop pour lui pour qu'il puisse se présenter aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Écoutez ce qu'il va dire maintenant. Parce qu'un homme sage, c'est par sa parole, sa crédibilité, ses actions. C'est celui on le juge. Ils peuvent regarder autour d'eux, dans le monde, en Afrique et dans le monde. Il y a bien des candidats, 74 ans, 75 ans, d'autres même à 80 ans. Cela n'a rien à voir avec l'aptitude à gouverner un pays. Voilà pourquoi on est parti, on prépare la relève. Gbagbo n'a pas préparé de relève, il n'y a personne chez lui là-bas. Donc, voilà pourquoi les gars se concentrent seulement sur lui. Je crois qu'il y a une demande forte au niveau de la jeunesse. Son Excellence est en train de nous dire qu'il y a une forte demande au niveau de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on peut faire confiance à la nouvelle génération. On peut faire confiance à la jeunesse. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Donc pourquoi Bédié, Gbagbo et Alassane lui-même quittent pas la scène politique? Pour fixer une limite d'âge qui ferait qu'en 2025, aucun de vous trois, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et vous, ne seriez candidat. Moi, j'ai des idées sur cela, qu'il est temps que nous quittions la scène politique. Je le pense très sincèrement. On veut un gars comme Alassane Ouattara qui modifie la constitution et qu'il fait 100 mandats. Nous, la population, nous, on valide parce qu'il a fait ses preuves et rien. Le roi Passou, votre ambassadeur. Qu'il est temps que nous quittions la scène politique. Je le pense très sincèrement.